Salut les aventuriers, cette semaine je suis avec Adèle et Marion et on va parler du fait de voyager seule en tant que femme et particulièrement au Maroc. Hello, moi c'est Margot et elle c'est Hermione. Et là la petite dernière c'est Nimeria. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on vit et voyage en camping-car. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes voyages et toutes sortes d'aventures. On va commencer par Adèle. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Du coup, moi c'est Adèle, j'habite dans les Pays de la Loire, je travaille en tant que saisonnière en intérim. J'ai 27 ans et ça fait 2 ans que j'ai le van. Et toi Marion? Eh bien Marion, 28 ans, de Savoie, menuisière et artiste. Je vis à l'année dans mon camion depuis maintenant 3 ans avec celui-là. Et moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, Margot, 33 ans. Je vis en camping-car avec mes 2 chiens depuis 4 ans maintenant. Depuis quand tu voyages en van, Adèle? Moi j'ai acheté le van en 2021. À partir de là j'ai dû travailler et après j'ai fait 6 mois de voyage en van. Et là c'est mon 2e voyage de 6 mois parce que moi je vis pas à l'année dedans et je vis dedans que quand je voyage. Ok. Du coup c'est mon 2e voyage. Et toi Marion, tu vis à plein temps dedans, c'est ça? Ouais, c'est ça, depuis 3 ans avec celui-là, 1 an avec l'ancien. Et là on va dire que c'est mon premier plus gros voyage en dehors de l'Europe avec. Et sinon avant je faisais plus en France ou pour travailler, mais il n'y avait pas... voilà, là c'est vraiment le plus gros voyage et j'apprécie. Ok. Adèle, pour toi c'est ton premier voyage seul ou tu avais déjà voyagé seule avant? Alors mon premier voyage seul c'était pas en van, c'était j'avais pris l'avion pour aller en Islande. J'avais tout programmé seule et finalement j'ai rencontré une Française là-bas et on a organisé le voyage ensemble. Mais dans mon esprit c'était mon premier voyage seul. Et après mon premier voyage seul avec le van c'était en Italie. Du coup après avoir acheté le van c'était mon premier voyage qui a débuté sur après. Donc j'ai fait Italie, Suisse, Espagne, Portugal. Ok, voilà. Pas mal. Ouais, c'était cool. Et toi? En général, je suis tout le temps toute seule. Après, est-ce qu'on peut parler de voyage? Je sais pas trop. À quel moment on peut dire que c'est un voyage? Mais on va dire que c'est de la vadrouille. Donc, je bouge avec. Sous les 3/4 du temps, je suis seule. Mais là, c'est vraiment le plus long où je suis partie toute seule. Mais après, j'ai l'habitude de partir en bivouac seule avec ma tante ou ce genre de choses. Okay. Mais sans le camion. Ça me revient. J'ai déjà entrepris de faire des choses seule. Même si au final, à la fin, on ne se retrouve pas seul. Pareil, le tout premier grand voyage que j'ai entrepris à faire seule, je suis partie vivre à Londres pour être au pair. Donc je savais que j'allais avoir une famille, mais c'était une autre famille, une autre culture. Et du coup, j'ai fait ça quand j'avais 18-19 ans, je pense. Oui, c'est ça. Oh, c'est déjà une sacrée aventure. Hein. Ouais, c'était cool. Moi, à la fin de mes études, je suis partie à Londres aussi en mode pour... une dizaine de jours un peu à l'arrache avec pas un sou en poche en mode on verra ce qui se passe. Mais après en dehors de ça c'est vrai que j'ai pas tant que ça voyagé seule. Avec le van j'ai fait l'Espagne, puis j'ai voyagé beaucoup pour le boulot. Mais du coup c'était assez cadré par mon entreprise quoi. J'avais les hôtels qui étaient réservés, tout ça, donc c'est pas tout à fait pareil quoi. Ouais, mais ça reste une première expérience. C'est sûr, puis bon, il y a certaines... selon les pays, j'avais quand même pas mal de temps libre pour visiter, donc là j'étais solo la journée où je pouvais découvrir, notamment au Japon, et ça c'était chouette quoi. Comment vos proches ils voient le fait que vous voyagez seul? Eh ben moi mes parents ils trouvent ça très bien. Pour le coup, en tout cas la famille, les amis, ils sont très contents du fait que je vive en van et que j'ai choisi une autre vie, on va dire métro, boulot ou dodo. Du coup ils sont assez fiers. Un peu inquiets de temps en temps, mais pas tant que ça. Je leur donne des nouvelles et c'est le plus important. Et ils sont contents de me voir heureuse et de découvrir plein de choses. Et aussi même eux, ils apprennent aussi à travers moi d'autres choses que je peux leur apporter. Ouais, voilà, c'est ça. Donc non, ça leur fait plaisir. Ils sont contents. Ok. Et toi de ton côté? Ouais, moi c'est pareil. Du coup, dans les périodes où je voyage pas, je reste à côté de chez eux le plus souvent, donc je les vois. Et en fait, eux, c'est plus l'inquiétude avant que je commence le voyage, où ils me disent tout ce qu'ils peuvent entendre d'un pays, ils vont me le rapporter, me dire de faire attention, de leur donner des nouvelles.
Et au final, une fois que je suis sur la route, pas du tout. Genre, je sais que j'ai une espèce de blog et tous les soirs j'écris dedans ce que j'ai fait pendant la journée, je mets des photos, je mets l'endroit et en fait j'ai jamais mes proches au téléphone. Si je fais ça et je sais qu'ils peuvent voir où je suis, comme ça j'ai pas besoin de les contacter parce que moi je suis pas une grande fan du téléphone, j'y pense pas en fait. Mais par contre une fois que je voyage, je pense qu'ils sont pas inquiets ou alors ils me le montrent pas parce que ils m'envoient pas de messages d'inquiétude ou ouais, puis t'as ça qui te permet de garder un lien, quoi. Ouais, il y a ça, et puis ouais, ils voient que ça se passe bien et que je vis une vie normale en fait. Je mange, je me couche, je me réveille heureuse et vivante. Ouais, voilà, je mets des belles randos, je mets des belles photos, donc ouais, ils sont contents. Et mes potes, elles trouvent ça cool que je fasse ce que j'ai envie et que j'attende personne pour le faire. Ok. Moi de mon côté, je crois que mes parents ils étaient quand même contents finalement que j'aille au Maroc parce que j'avais prévu d'aller beaucoup plus loin et d'une certaine façon ça les rassure quoi, parce que c'est moins loin quoi. Donc ça les a un peu rassurés, mais ouais, je pense qu'ils sont toujours un peu partagés entre l'inquiétude et le fait d'être heureux pour moi. Il y a toujours un peu ce mélange des deux quoi. Pas forcément, après tu restes l'enfant c'est ça. Qui est loin Et du coup, pour le Maroc, il y a aussi le fait que ça ne soit pas en Europe, je pense. Parce que quand on voyage en Italie, Espagne, je sais pas, les pays de l'Est, peut-être qu'ils se disent, bon, elle est en Europe, s'il se passe un truc, on n'est pas loin. Et là, je sais qu'ils avaient plus d'inquiétude que j'aille au Maroc que... En fait, le fait que je retourne en Espagne ou au Portugal, ça, pas du tout d'inquiétude. Mais le Maroc, ouais, un peu. Et aussi, ce qui revient souvent, elles ont peur que je m'ennuie. De dire mais tu vas faire quoi, tu vas t'ennuyer, t'as rien à faire, tu seras toute seule et non. Moi c'est une interrogation qui revient souvent, l'ennui. Moi je connais pas trop l'ennui mais... Moi non plus. Non, pareil. En vrai, non, on s'ennuie jamais. Il y a toujours des choses à faire, des gens à rencontrer. Quelles étaient vos craintes, est-ce que vous aviez des attentes et des craintes en fait en venant ici Là comme ça Moi ouais. Forcément ouais, de toute façon quand tu connais pas, tu vas vers l'inconnu, donc t'as plein de questions qui se posent, tu vois, forcément. Et en fait quand t'arrives au Maroc ça part très vite par contre. Je trouve les appréhensions, les stéréotypes, tout s'en va très très vite. Mais forcément oui, tu te poses toujours beaucoup de questions, surtout quand t'es seule. Tu te demandes aussi est-ce que c'est facile de se garer, est-ce que comment les gens voient les personnes qui voyagent en van, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal vu. Mais le plus simple c'est d'y aller pour en fait se faire sa propre idée, parce qu'on a beau écouter ce que les gens racontent, mais c'est rarement ce que tu vas vivre en fait. C'est rarement la vérité. Ouais, voilà, merci. Ouais. Et toi, tu avais des inquiétudes particulières Ouais, pareil niveau logistique. Est-ce que dans le pays c'est autorisé d'être en camping sauvage? Est-ce que à chaque fois que je vais me garer, on va venir me faire moi, parce que j'avais entendu pareil que beaucoup d'enfants venaient quémander. Est-ce que je suis en sécurité si je me mets dans un coin pas un camping? En fait, moi, avant de venir, je m'étais dit, pour le Maroc, j'irais que en camping. Ah ouais? J'irais pas en camping sauvage. Donc je m'étais dit ça et je m'étais dit, je boirais que de l'eau en bouteille. Parce que je m'étais dit, je trouverais pas de coin safe en nature et l'eau sera pas bonne à boire. Bon, les deux, ça s'est avéré que non. Et donc il y avait ça, donc question logistique. Après, sur le fait d'être une femme, pareil, tous les stéréotypes qu'on peut entendre... que je serais pas en sécurité, parce qu'en plus la culture elle est différente. Il y a aussi en France, on parle, c'est triste hein, mais beaucoup par rapport à la religion, il y a des gens qui vont dire, je sais pas, ils disent des mauvaises choses. Et du coup, moi de base, j'avais pas peur, puis j'étais pas stressée. J'ai bien fait de partir au final, parce qu'à force d'entendre ce que les gens avaient comme crainte, il y a le temps d'y réfléchir, mais non, du coup j'ai... Ouais, les gens ils transmettent un peu leurs propres inquiétudes en fait. Le stress, l'angoisse. Ouais. Moi ce qui me stressait c'était les chiens errants, on m'avait dit qu'il y en avait beaucoup et ça je savais pas comment j'allais le gérer avec les miens, ni avec moi d'ailleurs. Et comme tu dis, ouais, les spots nature, moi ça m'inquiétait pas d'en trouver des safe, mais j'avais peur que ce soit potentiellement interdit et de me faire virer par la police ou quoi et d'être obligée de faire beaucoup de camping. Ça m'est arrivé. Moi non, je me suis pas fait virer. Ouais, 2 fois.
Ok. ouais. Là, c'est ça, mais gentiment, tu vois, c'est pas... Enfin, ouais, bon, à 1h30 du mat, ça fait pas du bien. Ouais, pas Mais c'est gentil, c'est pas... Ils sont pas agressifs ou quoi, mais ils te disent oui, c'est dangereux, blablabla. Bon, après, moi, ça, j'y crois pas trop. Parce que j'avais déjà dormi en plus une nuit sur ce spot, il m'avait viré la deuxième, donc bon, je sais que ça se passait très bien, il n'y a personne. Dès que tu es européen ou que tu voyages seul, ils s'inquiètent pour toi, ils veulent surtout pas qu'il y ait de problème en fait. Donc on va dire qu'ils prennent les devants en fait. Avant qu'il se passe vraiment quelque chose ou quoi, bah, ils s'inquiètent de trop, un peu trop. Oui, du coup, vous avez pu avoir un peu d'appréhension potentiellement avant de venir, mais une fois arrivé sur place, c'était comment ? Votre rapport avec les locaux, comment ça se passait ? Est-ce que ça vous a rassuré en arrivant quoi ? Oui. Alors déjà, moi, je suis pas arrivée à Tanger, dans la ville. Je suis arrivée à Tanger-Med. Donc, quand je suis sortie, il n'y avait personne. La route, c'était très tranquille. Donc, le cliché qu'on peut se faire que la conduite va être dure partout, directement, et s'envoler. Et après, j'étais hébergée chez une Marocaine, une femme qui vivait seule, près de Tétouan, et du coup on a passé 2 jours ensemble. Comme ça j'ai pu lui poser plein de questions pour comprendre la religion, pour comprendre la culture, pour comprendre les rapports entre les gens. Et donc ça m'a vachement rassurée, sachant qu'en plus elle n'était pas du tout inquiète pour moi le fait que je fasse ce voyage. Donc j'ai pu repartir après l'esprit tranquille. Ok, bah c'est plutôt cool de pouvoir échanger avec une femme qui connaît bien le pays quoi. Ouais. Et toi de ton côté ? Bah, ça s'est vite effacé. Les gens viennent vite te parler, etc. Comment dire, après, je suis quelqu'un de très sociable, je m'adapte très vite, mais c'est sûr qu'il faut être sociable. On rencontre beaucoup de monde, mais c'est jamais méchant, c'est jamais mal intentionné. Tu as toujours des gens qui viennent te voir pour soit te rendre service, soit te demander où tu vas, qui tu es. Ouais, on est beaucoup sollicité quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, ça te force à t'adapter vite. Mais voilà, faut le savoir, on n'est jamais vraiment seul au Maroc. Ouais. Moi, c'est la première impression vraiment, c'est l'accueil des Marocains. Tout le monde te sourit, tout le monde est vraiment en fait content de te voir. Et ça fait vraiment un gros contraste avec ce qu'on peut vivre en France. Les gens ils font la gueule un peu. Ici, voilà, t'arrives, t'as peut-être un peu peur, un peu d'appréhension, mais tout le monde est d'un coup super souriant. Ouais. Alors ça casse très vite, je trouve, ce côté un peu d'inquiétude, quoi. Et aussi le fait qu'ils parlent bien français ou anglais. Tu peux facilement échanger avec eux et en fait expliquer qui tu es, ce que tu fais et discuter avec les gens. Cool. Ouais, il n'y a pas trop de barrière de la langue, tu trouves facilement des gens avec qui échanger, quoi. Donc c'est pratique aussi, ouais. Est-ce que vous trouvez que le fait que ce soit un pays musulman, le fait qu'il y ait beaucoup en tout cas de musulmans ici, ça change les rapports hommes-femmes ? Vous en tout cas dans vos rapports avec les hommes ici ? Personnellement non, je trouve pas. Ouais. Pas du tout. Moi, je m'entends très bien avec femmes comme hommes et je n'ai pas vu vraiment de différence. Vraiment. Je trouve ça même très agréable. Les gens sont très respectueux. C'est plutôt le contraire. Les gens veulent t'aider. Parce que certains s'inquiètent, du coup ils vont te dire viens chez moi, mets ton camion vers chez moi, viens par ici, tu vas rencontrer la famille, etc. Les gens ont envie aussi de t'apprendre, te montrer la culture et peut-être aussi casser tous les stéréotypes parce que les gens sont au courant qu'il y a beaucoup de stéréotypes en Europe, ils le savent très bien. Je peux dire le mot clairement qu'il y a beaucoup de racisme en France, clairement. Oui, moi c'est clair. Mais j'ai déjà dit à plein de gens aussi au Maroc, ils le savent. Ils savent quoi, oui, il y a beaucoup de racisme en France et effectivement je pense qu'il y a cette envie de casser ce stéréotype. Et d'expliquer ce que c'est leur religion réellement, quoi. Ouais, c'est juste la convivialité, c'est ça, et l'accueil. Moi, le fait, on en parlait, c'est plus personnel. Le fait que je sache qu'ils soient musulmans, et en plus ils m'ont expliqué du coup un peu la religion, je sais qu'ils ont une certaine façon de vivre, certaines règles avec la religion, et en fait je vais plus justement me sentir en sécurité du fait qu'ils aient cette religion. Et qu'ils aient par exemple moi en tant que femme seule, je sais pas, je me sens respectée et Ouais, moi pareil, en fait dans les pays musulmans de façon générale, j'ai l'impression en fait les hommes ils ont un certain recul par rapport à toi, pas dans le sens du lien amical, mais disons que
tu te feras jamais siffler dans une rue au Maroc, quoi, ou tu te feras jamais... le harcèlement de rue, pour moi, ici, il n'y est pas, tu vois. J'ai pas cette crainte-là et je me sens plus en sécurité, du coup, avec des musulmans que des non-musulmans. Finalement, ça apporte une certaine sécurité. Au Maroc, il y a une grande ouverture d'esprit et qu'en fait, religion ou pas, c'est pas ce qui les intéresse en fait vraiment. Ils sont juste très ouverts d'esprit et tu fais ce que tu as envie de faire tant que je pense t'emmerdes personne quoi en gros. Oui, et que tu restes respectueux quoi. Ouais voilà, c'est ça, tant que tu respectes. Ouais. Par exemple, moi je sais que dans la tenue vestimentaire, oui. Je vais pas aller mettre des crop tops ou de me balader en brassière comme dans certains pays, il n'y a pas de souci. Je suis partie au Brésil, tu pouvais aller en bikini dans le bus. En fait, quand tu vas dans l'ouest du Maroc, même, il y a beaucoup de Marocains qui n'ont pas le voile ou qui sont habillés. On va dire que c'est plus occidental, l'ouest. Mais par exemple, si je vais dans une famille vraiment... je sais pas, j'essaye de mettre des manches longues, peut-être pour pas qu'ils regardent mes bras, je sais pas, alors qu'ils s'en foutent, hein, parce que moi quand je leur demande, ils s'en foutent. Mais j'essaye un peu m'adapter. Ouais, d'être un minimum respectueux, tu vois, moi ce short je le porterais peut-être pas en ville, tu vois, où là on s'en fout, on est dans le désert, je dérange personne, mais les mini-shorts je les garde plus pour la maison. Même si je pense qu'il y aurait pas de soucis, mais c'est juste... hier on a vu plein de nanas en crop top. Hein. Ouais, c'est ça. Mais moi je trouve que c'est quand même un signe de respect. Ouais, puis se sentir à l'aise. Ouais, grave. Je suis quand même plus à l'aise comme ça, puis ça tue personne de mettre. C'est clair. Une manche. Ouais, mon Dieu. Ouais. Et il y a un truc qui me vient, je sais pas si c'est en rapport avec la question, mais moi je suis hébergée chez les gens. Du coup au début je demandais que aux femmes, et après j'utilise l'application Couchsurfing. Et pour les hommes je regardais toutes les références et je l'ai fait une fois. Et du coup, on échangeait par WhatsApp avant de se rencontrer. Et en fait, ça, je pense, c'est aussi culturel. Ils me demandaient toujours ce que je faisais, ce que j'allais bien. Ils m'envoyaient vachement de messages. Et moi, je sais qu'en France, je fais pas du tout ça. Et du coup, ça me faisait une inquiétude de savoir est-ce qu'il est vraiment gentil, il veut vraiment savoir ce que je fais, ou est-ce qu'il essaye de me dragouiller et du coup, je vais pas aller là-bas parce que je vais pas me sentir à l'aise. Et du coup, dans mon esprit, c'était plus l'hypothèse de il essaye de me dragouiller. Mais j'ai quand même été parce que pareil, au feeling, je sentais que ça allait le faire. J'avais lu tous les avis qu'il avait sur le site. Et au final, il s'est avéré que c'était une crème, sa famille c'était une crème. Et en fait, c'était vraiment réellement gentil quand il me demandait si ça allait bien, ce que je faisais. Ouais, c'était pas de la drague en fait. Toi, tu reçois souvent des appels d'amis marocains et je pense que c'est juste... ils prennent beaucoup de nouvelles. Ils sont très à vouloir savoir si tu vas bien, ce que tu fais. Ouais. Et en France, je pense, moi, ça, je le percevrais plus comme quelqu'un qui insiste, quoi. Un peu lourd. Lourd. Moi, je trouverais ça invasif. J'aurais un peu de mal au début. C'est différent parce que tu sens que c'est pas... mais une fois que tu as passé le cap, intention, quoi. Une fois que tu as passé le cap et que tu sais, ça va, quoi. Ouais, faut le savoir. Mais ouais, ok. On va passer sur une partie un peu plus sur la vie courante en van, quoi. Vous trouvez des spots fascinants? Ouais, carrément en plus déjà. Vous trouvez des spots facilement du coup? Ouais. D'accord. C'est pas difficile. Le pays est super grand. Ouais, et puis il y a déjà l'appli, je pense que tout le monde connaît Park4Night. J'utilise rarement. Au Maroc, j'utilise moins. Okay. En Europe, oui, mais au Maroc, bizarrement, moins. Je vais dans les villes et souvent, je vais voir les mecs des parkings. Okay. Moi, je suis tout le temps à demander des trucs aux gens. Hein. C'est devenu mon credo. Et en fait, les gens te donnent toujours les bons spots, les bons endroits où aller. Au final, je m'arrête, je demande au gars, est-ce que là, c'est possible de dormir? Est-ce que tu as un endroit où c'est plus sympa? Et tu as toujours quelqu'un qui te répond et qui t'emmène. Tu leur demandes que tu as un spot où tu payes pas le parking? Ouais. Tu précises, parce que sinon ils pourraient dire viens sur mon parking. Ouais, mais alors s'ils viennent sur mon parking comme j'ai fait à M1, tu vois, je lui ai demandé et je voulais un super spot, je voulais un truc joli qui donne sur la baie et tout. Et je lui ai dit écoute, moi je veux bien, par contre tu me dis le prix et tout. Il m'avait dit 20 dirhams par jour. Ah oui, ça va, ouais. Alors moi je trouve que les spots dans le nord c'est un peu plus difficile. J'utilise beaucoup Park4Night, mais on trouvait des spots, mais en tout cas ils étaient vachement moins cool, quoi. Ici, je trouve, dans le sud, tu trouves plus facilement des spots où t'as personne, où tu as des paysages de fou. On a fait des spots ensemble, ils étaient incroyables, quoi. C'est vrai.
Donc ouais, plus facile quand même dans le sud que dans le nord du pays, je trouve. Oui, j'ai pas encore trop fait le nord, donc c'est vrai que là j'ai pas d'idée vraiment là-dessus. Vraiment l'ouest, le sud et l'est, quoi. Moi j'ai assez tracé dans le nord et j'étais hébergée, donc c'est pareil. Est-ce que vous êtes allé dans des campings? Toi tu disais au début que tu pensais passer beaucoup de temps dans des campings, finalement tu y as été ou pas? Bah finalement non, parce que du coup j'ai fait des spots sauvages où je me sentais en sécurité. J'ai l'habitude d'utiliser du coup Couchsurfing, donc j'ai fait quelques demandes et en fait il s'avère qu'à chaque fois les gens acceptaient de me recevoir, même quand ils n'étaient pas là, ils laissaient les clés à un cousin, à un frère et du coup j'étais hébergée. Si je l'ai fait une fois parce que du coup dans l'Atlas j'avais froid, moi mon van il n'est pas isolé, il n'y a pas de chauffage, du coup je me suis garée, en fait c'était même pas un camping. C'est une auberge? Ouais, ça se fait beaucoup. Il y a les auberges, en fait, ils ont 3-4 places, tu peux te garer. Et après, là, pour le coup, j'avais pris la chambre parce que le but, c'était de ne pas avoir froid dans le van. Mais j'aurais très bien pu me garer. Et pareil, j'aurais pu choisir de manger le petit-déj avec eux ou le tagine. Ou alors juste me garer et me brancher. Ouais. Mais voilà. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Ouais, voilà. J'ai fait un camping à Fès. Parce qu'en fait dans les grandes villes en général j'aime bien avoir un endroit sûr pour le camping-car et ça que ce soit au Maroc ou ailleurs, je fais toujours ça. Et sinon pareil que toi un peu en montagne, des auberges pour me brancher et avoir un peu plus chaud parce que mon chauffage est en panne, mais voilà. Et toi? Moi j'ai fait en tout 3 campings. Alors il y a camping et camping. J'en ai fait 3. En général, c'est pour laver les fringues, prendre une douche, se reposer une journée et repartir bien le lendemain. Bon, une fois, je suis restée 2 jours parce qu'au final, on s'est fait des potes et on jouait à la belote. C'était super cool. Je voulais pas partir. Et après, il y avait quoi? Un camping un peu en mode écolo, enfin, c'est surf, etc. C'était cool. Et le deuxième c'était un petit boui-boui à 40 dirhams la journée, par jour. Donc, c'est presque le prix un peu plus cher qu'un parking, quoi. Mais en général, un parking, les prix au Maroc pour une nuit, c'est 20. Ouais. 20 après, et 5 si tu restes la journée. Presque dans tout le Maroc. Si tu leur dis, normalement c'est 20. Mais du coup, toi, tu restes sur le parking ou t'as pas, comme nous, on cherche par exemple à avoir le chauffage, Toi, c'est juste tu te gares. Moi, j'ai jamais demandé électricité, chauffage. Ouais, voilà. Moi, je te dis, c'était donc 75 dirhams, mais t'as les trucs. T'as le parking, t'as les sanitaires, t'as le branchement. Oui. Non, je demande jamais ça. C'est vraiment le camping. Non, ça je demande jamais parce que j'ai pas besoin, sauf peut-être pour remplir les bidons aussi. C'est pour ça que je m'arrête parfois dans des campings aussi pour remplir l'eau. Adèle, toi, je sais que tu n'as pas de douche dans ton camping-car, dans ton van. Donc du coup, je sais que tu te douches dehors. Est-ce que ça, c'est pas trop compliqué d'un point de vue sécurité? Est-ce que tu te sens à l'aise à te doucher dehors? Alors ouais, j'ai pas de douche et j'ai pas de toilette. En Europe, quand je prenais ma douche dehors en maillot de bain, bien sûr, je faisais ça le soir ou au coucher de soleil, quand il faisait nuit, que personne ne me voit. Puis des fois, à force, il y avait des spots où j'avais pas le choix. Donc en fait, je savais que ça allait pas choquer les gens de me voir en maillot de bain. Et si ça les gênait, ils allaient pas me regarder, bref. Donc en Europe, non. Quand je voyage... Bon, après, je vais pas aller me montrer à 14h en maillot de bain. Mais si quelqu'un passe, ça me dérange pas, on va dire. Par contre, au Maroc, là, c'est plus pour eux, en fait. J'ai pas envie de les choquer. Moi, ça me dérangerait pas. J'ai pas fait beaucoup. Au final, j'ai été beaucoup... Non, mais j'ai été beaucoup accueillie. Donc au final, j'ai pas eu trop l'occasion de me poser la question ça va être chaud. Mais j'ai emporté avec moi une petite tente de douche Quechua, qui m'a presque pas servi parce qu'avec le vent, c'est un peu galère. Mais j'ai ça au cas où j'ai vraiment envie de prendre une douche et de me cacher. Ou alors vraiment, quand je sens qu'il y a personne, c'est un spot paumé, là je vais me mettre en maillot de bain. Et si je vois par exemple une voiture arriver au loin ou une moto, je me baisse. Derrière le van pour pas qu'on me voie, où je rentre en vitesse dans le van et puis après je reprends l'affaire, quoi. Mais en fait c'est plus pour pas choquer les gens qu'autre chose. Toi, moi ça me dérange pas, mais et toi de ton côté? Moi les douches, j'ai une douche, après je peux la prendre à l'intérieur, c'est rare mais de temps en temps je la prends. Après à l'extérieur, puis souvent je rencontre toujours des gens, donc je vais chez les gens prendre des douches. Et après
J'ai passé très longtemps, près de 2 mois sur la côte et bon, surfer tous les jours, je me douche pas tous les jours quoi. Parce que bon, je retourne dans l'eau salée, tu vas surfer. Non, et puis du coup, c'est moins choquant que tu sois en maillot de bain, vu que tu es sur la côte. Oui, bien sûr. Bon, moi de mon côté, je me douche tout le temps dedans, donc la question se pose pas trop. Ouais. Voilà. Avec l'eau chaude en plus. Avec l'eau chaude, grand luxe. Adèle, est-ce que tu peux développer un peu comment ça marche, Couchsurfing, et de les familles qui t'ont accueilli, comment ça s'est passé, tout ça Dans l'idée, comme le Woofing ou Workaway, on va chez une famille, on est hébergé. Sauf que Workaway, il y a 4-5 heures de travail par jour. Et en fait, Couchsurfing, c'est juste, tu vas chez les gens, tu leur demandes si tu peux être hébergé chez eux. Après, ils acceptent ou non. Et moi, je sais qu'en France, quand je suis en France, j'héberge aussi des voyageurs. Et là, pour le coup, il n'y a rien d'obligé, quoi. En fait, la personne, elle va te dire « Oui, je t'accueille ». Tu peux dormir sur le canapé, tu peux dormir dans une chambre, tu peux dormir sur le sol. Si elle te propose de manger avec elle, elle te propose. Si elle te propose pas, t'as rien à attendre de la personne, quoi. Mais pour le coup, au Maroc, les gens sont super accueillants, donc j'ai jamais eu de refus. Ou alors des personnes qui pouvaient vraiment pas, mais qui me proposaient quand même qu'on se rencontre pour me faire découvrir la ville. Et pareil, des gens qui m'ont accueilli dans leur famille. Donc, qui implique qu'il y avait les parents, les sœurs, les frères qui parlaient même pas anglais et qui m'ont reçue comme une reine. Et ouais, les gens au Maroc super accueillants sur ce niveau-là. Et aussi, ça m'a permis du coup de comprendre et de voir comment, comme tu disais, comment vivent les gens. Quand ils me demandent tu veux faire quoi, je leur dis juste je fais ce que tu fais, quoi. Donc si c'est aller travailler dans les champs et ramasser l'herbe pour les moutons, moi ça me fait plaisir et c'est cool de voir aussi la vraie culture, on va dire. Leur quotidien. Ouais, et les moments où j'ai envie juste d'aller marcher dans la montagne ou de faire un truc touristique, je sais que j'ai le van et que je peux être autonome là-dessus. Et donc voilà, c'est assez cool de pouvoir être hébergé chez les gens. Et du coup, toi, Marion, j'ai l'impression que tu arrives à le faire naturellement, comme ça. Non, j'ai jamais fait de couchsurfing. Jamais. Cool. Je me fais inviter. Ouais, c'est ça. Les gens viennent, puis après ils te disent viens chez moi, viens manger avec ma famille, nanana. Puis au final, ça dure des jours. Ouais, c'est ça. Ils t'accueillent vraiment et tu fais sans partie rien de leur demander. famille après, Vraiment, t'as envie, tu leur dis est-ce que je peux faire quelque chose ou quoi. Ouais, ça va être non. Ouais. C'est un peu gênant des fois. Hein. Oui. Genre. Et puis quand tu manges, cool, ouais. et toujours. Manger. Mange, t'en peux plus. Ouais, c'est clair. Plus, t'es explosé. Clairement. Mais tu dois manger. C'est clair. Ils ont toujours peur que tu manques de quelque chose. Vraiment, ouais, non, c'est. Et ça te l'a fait dans les pays d'Europe d'être invité chez les gens? Non, j'ai pas été invitée. Ok, ouais. Après, j'ai beaucoup moins rencontré de gens en Europe parce que déjà, c'était pas la période. J'ai rencontré très peu de vannes. Je bougeais plus souvent. En fait, au début, j'ai bougé plus vite pour arriver plus vite au Maroc. Ah oui, ok. Et après, je me suis calmée. Au début, je voulais bouger, aller faire plein d'endroits. Puis au final, je me suis rendu compte que finalement, c'est mieux de rester plusieurs jours au même endroit, revoir des gens. Et c'est comme ça que tu crées du lien aussi. Tu t'en rappelles, quoi. Pas en restant que 2 jours. Ouais. C'est comme ça que j'ai fini par rester 1 mois à Tarazout, quoi. Ouais, moi je suis un peu à ce stade de mon voyage où là j'ai beaucoup bougé et je pense que je vais essayer de me caler un peu dans une région pour approfondir un peu plus en fait et créer des liens. Tu prends tes habitudes, après tu vois tous les matins, tu vas aller chercher mon pain à tel endroit, machin, puis au final tu revois toujours les mêmes personnes. Et comment ça va, tu vois. Mais c'est ce que permet le slow travel, le fait de voyager en van comme on le fait, de prendre le temps. C'est ça, prendre le temps, c'est exactement ça. J'ai pas pu tout voir, oui, c'est ça. La prochaine fois, Inch'Allah. Et même si là où tu es resté 5 jours, c'est pas l'endroit sur Google Maps le plus touristique, c'est pas grave en fait. Si tu apprécies le moment au moment où tu y es, voir, c'est parfois mieux de pas être à un endroit touristique. Oui, non, mais de pas se dire merde, j'ai pas fait ça. Mais au-delà des rencontres aussi avec les locaux, je trouve que les gens ils s'imaginent souvent que quand on voyage seul, on est seul tout le temps, alors qu'en réalité on rencontre des gens tout le temps. Je pense rien que le fait qu'on soit en train de discuter là toutes les trois, ça en est la preuve, quoi. Donc on rencontre des locaux, mais on rencontre aussi d'autres voyageurs, qu'ils soient français ou étrangers. Et en fait, on peut se recréer des sortes de petites communautés quand tu restes sur un spot pendant un moment et beaucoup échanger avec plein de gens de différentes cultures. Et c'est super enrichissant, je trouve. Avant de continuer, n'hésitez pas à mettre un like. et abonnez-vous. Faut le dire. Hein. Abonnez-vous. 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 Ouais, merci. Ouais.
va mettre de l'entrain là. Ouais, abonne-toi. Abonnez-vous Pour un max de fun. Max de fun. Ça vous a appris quoi de voyager? À me détendre. Ah ouais, moi c'est... Bah moi j'ai jamais été tendue. Moi c'est plus de ce qu'on disait En fait c'est pas grave si je fais pas tout. Et si j'aime un endroit, bah mieux vaut que j'y reste. Et pas chercher à tout faire. C'est pas ça en fait, visiter un pays, c'est pas... Par exemple, l'Italie, c'est pas d'aller du nord au sud. Mais non, si t'as pas le temps et qu'il y a un endroit que t'apprécies, que tu sens que t'es bien là, apprendre à pas réfléchir, quoi. À vivre au jour le jour. Ça fait un peu cliché, hein. Mais par exemple, demain, je sais pas ce que je fais. Ouais, mais c'est clairement je verrai ça ce soir ou demain matin. C'est vrai. Et en fait, et je sais que dans tous les cas, ce sera bien ce que je vais faire après. Et voilà. Ouais, une certaine forme de lâcher prise. Après, ouais. Bon, moi, je suis toujours pas complètement détendue, hein, mais mais ouais, il y a une forme de lâcher prise. De faire avec les événements. Par exemple, typiquement, moi, je bouge beaucoup en fonction de la météo. Hein. Ça, c'est un des trucs, tu vois. Pas rien à carrer. Ouais, moi, si. Donc, c'est un truc qui peut me faire aller dans un sens ou dans l'autre, ou aller faire une visite ou pas, en fait. Parce que s'il fait pas beau, j'ai pas forcément envie de la faire. Mais du coup, mon planning se fait beaucoup en fonction de la météo. Okay. Mais, et du coup, je lâche prise sur le fait que peut-être ça se fera pas et que je ferai autre chose. Okay. Moi, au Maroc, c'est beaucoup aussi aux invitations. En gros, si on me propose un truc, je vais dire oui. Et comme ça me fera... Voilà, si on me propose de venir manger un tagine et que je passe l'après-midi à manger le tagine, c'est cool. Je pense qu'il ne faut pas en fait avoir un voyage trop programmé. Ouais. Parce qu'en fait, tu te perds et faut juste faire confiance sur toi, à son instinct et te dire voilà, si j'ai envie de rester parce que je me sens bien, reste-y. Tu louperas peut-être des trucs, mais tu en louperas forcément de toute manière. Mais tu vas gagner aussi beaucoup de choses en restant à certains endroits. Ouais, des choses que tu n'aurais pas pu voir si tu n'étais pas resté. C'est ça. Laisser la place à l'imprévu. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà eu marre, envie de rentrer? Moi, oui. Là, je sais que c'est fini pour moi. Comme je disais tout à l'heure, c'est terminé. Là, j'ai plus la tête. Je suis contente, j'ai vu le désert, j'ai fait mon truc. Mais là, ça va bientôt faire... ça fait un peu moins de... Ouais, ça fait 5 mois et demi à peu près que je suis partie. Et là, oui, je sais que j'ai envie de rentrer. J'ai envie de voir mes montagnes, ma famille, mes amis, skier, parce que c'est la saison d'hiver. Mais et puis de temps en temps, bien sûr, tu as des coups de blase, tu as envie de t'en aller. Puis au final, le lendemain, tu rencontres quelqu'un qui te redonne envie de continuer. Ou alors tu changes de spot, tu revois des paysages incroyables. Et du coup, tu continues et puis tu reprends le mood. Là, je sais que le mood, il va pas revenir et que j'ai envie de partir. Donc tu rentres? Ouais, là, je rentre. De toute façon, j'ai pas le choix, sinon on va me virer. Parce que là, c'est les 90 jours, de toute façon, terminé. Ouais, les problématiques de visa. Mais bien sûr qu'il y a des fois, tu as envie de partir. Moi, je suis rarement restée assez longtemps pour avoir envie de partir. J'en ai eu un peu marre au bout d'un mois en Espagne, en vrai. Parce que j'avais pas eu beaucoup de rencontres de Français, et que je galérais avec la langue. Et j'étais fatiguée de la langue, en fait. Ça peut être un point qui me pèse des fois, mais sinon je suis jamais restée assez longtemps pour vraiment avoir envie de rentrer. Enfin, en tout cas, pour le faire avant que je sois obligée. Ouais. Et toi? Moi, je sais que je rentre parce que je suis plus sur un rythme de 6 mois, 6 mois à voyager et 6 mois en France. Donc je le sais, mais non, j'ai jamais eu l'envie d'entrer. Jamais avant la date prévue en tout cas, quoi. Non. Même en France, en fait, il faut que je bouge. Si je suis 6 mois en France, faut pas que je reste 6 mois au même endroit. Ah, moi, c'est pas possible non plus, hein. J'ai trop la bougeotte. Ça, je peux rester. Ah ouais? Parce que, mais c'est pas parce que j'ai le sport à côté. Du coup, je vais rester toute la saison d'hiver à rider avec les copains, les machins, tu vois. Enfin, si je voyage, c'est forcément pour le sport. Et du coup, voilà, là, on va grimper, on va surfer, on va skater, on va faire du ski. Ouais, donc toi, tu voyages plus pour le sport. Ouais. Toi, tu voyages pour quoi? La nature. La nature. Ouais, les randos, la nature. Justement, j'aime pas trop je fais quasiment pas de ville avec le van. Voilà, même. Déjà, c'est pas très pratique et ça m'intéresse pas trop. 2-3 petits villages mignons de temps en temps, mais je vais vite en avoir marre. Et moi, c'est surtout la nature et les randos. Ouais, moi je me retrouve un peu dans les deux.
Alors le sport, peut-être pas autant sportif que toi, mais j'aime bien essayer de tester de nouvelles choses, dépasser un peu mes limites avec mes petites via ferrata là que je débute. Faire de la rando aussi, beaucoup la nature, les rencontres aussi, quoi, la culture. Oui, Et la bouffe. Moi, j'aime voyager par la bouffe. Ça, j'aime ouais, manger, de ouf. Ah, Ouais. non, On n'a pas précisé assez. Ouais, mais Mais manger, la bouffe. et au Maroc, on mange très bien. Et bonne Beaucoup. quantité. Ouais. On mourira pas Et de pas faim. cher. Ouais. Prochaine destination voyage. Ok, moi je pars en Jamaïque avec ma meilleure pote. Donc là, on sera 2, mes 2 filles aussi. Et on part un mois. Et pareil, j'ai un peu d'appréhension de partir là-bas par rapport un peu les mêmes questions, culture, est-ce qu'on peut entendre qu'il y a des gangs, voilà. Mais au final, du fait de voyager, d'avoir l'habitude, je pense que je suis beaucoup moins stressée que ma pote par exemple. Et que elle veut qu'on cadre un peu ce qu'on fait au début. Et moi, je lui dis, fais ce que je te fais confiance, quoi. Elle se détendra sur place. Après, une fois qu'elle aura fait son cadre, elle sera peut-être plus tranquille à l'idée d'en sortir. Ouais. Mais donc voilà, Jamaïque. Et toi? Aucune idée. Aucune Moi, idée. je sais pas. J'ai plein de projets. Après, le Maroc, je reviendrai, c'est Moi sûr. aussi. Surtout sur la côte ouest. Bon, après, pour le surf et le skate, mais bon. Et après, si, des projets comme je vous avais dit, la transatlantique jusqu'au Brésil en voilier et aussi la véloroute jusqu'à Istanbul en vélo. J'adore. Trop T'as bien. pas de projet, mais tous tes projets, ils sont ouf. Faire un grand voyage en van, un grand voyage en bateau, un grand Mhm. voyage en vélo, un grand voyage à pied, un grand voyage en moto, Avant de mourir. avant de mourir. C'est beau. Moi, j'ai plein de projets en tête aussi, mais pour l'instant, rien qui est encore bien encadré. Mhm. Ça va se décider Et en dans voyage, les... ça sera en avion ou en van? Ah, C'est ça, puis il y a tellement de choses qui ça peuvent fait changer. partie des... ouais. Je peux pas dire l'année prochaine je serai à cet endroit-là parce que je vais peut-être rencontrer des gens qui vont dire tu sais quoi, viens on va grimper, monter des gros, viens on va faire des trucs et puis au final tout va changer. Tu sais jamais ce qui arrive. Donc- Moi, je devais être en Turquie, là. Ouais voilà, Ouais. je devais être au Maroc 3 ans avant. Ouais, je devais être en Turquie l'année d'avant et l'année d'avant aussi. Voilà, tu vois. Il y a eu des peut-être échecs. l'année Il y a eu prochaine, des- il y a eu des petits loupés. Il y a eu des petits loupés. C'est ça, peut-être l'année prochaine. Hein. Inch'Allah. Inch'Allah. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une femme qui voyagerait au Maroc, question sécurité? Un truc particulier que vous aimeriez partager, quoi. Je pense qu'il faut pas rester fermé, tu sais, vraiment dans son truc. Faut réussir à s'ouvrir aux autres et c'est à ce moment-là que du coup les gens ils te donnent beaucoup de conseils ou d'endroits plus safe où aller dormir, etc. Faut réussir à parler aux gens en fait et à pas se fermer. Et ça peut être un peu difficile, surtout au début, mais ouais, vraiment pas se fermer et être enclin à la discussion et pas voir le mal partout. Ouais. Les gens, ils sont juste là pour, ils veulent juste aider bon, je pense que 90% du temps, c'est toujours bien intentionné. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a une part d'écoute. Et je dirais, il y a une part de s'écouter aussi soi-même, si tu bien sens vraiment pas un truc. Mais pour moi, qui est quand même souvent peur, quoi, qui va être quand même très méfiante, je dirais qu'il faut... moi, je suis obligée d'aller un peu en dehors en fait, de ma zone de confort parce que sinon, je vais rester bloquée, quoi. Ouais. Donc, il y a un juste milieu, je dirais, entre les deux, quoi. Moi, ce serait un peu pareil par exemple, de pas hésiter. Les gens, ils t'aideront en fait ici dans ce pays. De Donc, demander. Si tu as une question, tu t'arrêtes, tu vas demander. Si t'as, par exemple, si tu es une femme seule et que tu as une question et que tu préfères la poser à une femme, c'est possible parce que au Maroc, tu t'en trouveras. Ou si tu as une question mécanique, tu peux aller au garage. En fait, les gens, ils t'aideront. Et ouais, c'est ça. Même si quelqu'un vient te voir à côté de ton van, genre pas tout fermer à clé et faire genre t'es Et pas se là. cacher. Ouais, non. Tu discutes et puis voilà. Et puis si tu sens que la personne elle est un peu assistante, tu continues ce que tu es en train de faire et puis elle partira gentiment sans insister et puis voilà quoi. Ouais. C'est ça, c'est ce qu'on me racontait souvent. Ouais. Ah, au Maroc, les gens ils insistent. Bah, pas tant que ça, je trouve. Pas tant, si t'es assez clair. Ouais. Au final, je trouve que les gens insistent pas tant que ça. Tu le dis 1 ou 2 fois et puis normalement c'est compris. Ouais. Non, en vrai, les plus insistants, c'est les enfants. Oui, c'est vrai. Ce qui peuvent être un peu pénibles, des fois un peu... Ouais, et encore, c'est sûr. Moi j'en ai pas trop vu.
Ouais, moi autour du camion ça va, c'est plus sur la route. Des fois ils bloquent les chemins pour avancer, ils se mettent au milieu pour arrêter le camping-car. Des fois ils sont un brin agressif quoi, mais c'est pas une généralité quoi. C'est pas l'image du Maroc en tout cas quoi, hein, clairement Non, pas. non. C'est les enfants les plus insistants et pour moi du coup ça m'atteint pas dans ma sécurité quoi. Non, et puis aussi les plus rigolos parce qu'ils sont. Enfin, oui, ils te voient, c'est très curieux aussi. Donc c'est trop cool. Tu viens d'où, tu fais quoi, machin, et puis bon voyage, bonne route, et puis Inch'Allah. Pour conclure, vous donnerez quoi comme conseil à une femme qui hésite à se lancer de partir seule? Pas tant que quelqu'un t'aide à le faire, enfin, il faut que tu le fasses toi-même. Et le plus dur, c'est de partir. Et une fois que t'es parti, ça roule. Ouais. Mais le plus dur, c'est juste de faire les premiers kilomètres et de parvenir. Et c'est vraiment le plus dur, et après... t'as plus le choix, de toute façon tu continues et en fait plus t'en vois, plus t'as envie de continuer. Ouais, faut franchir le pas quoi. Mais attends pas que quelqu'un t'aide ou de rencontrer quelqu'un pour le faire à deux ou quoi. Vaut mieux pas attendre parce que tu sais pas quand ça t'arrivera déjà. C'est ça. Ouais, vaut mieux franchir le pas que de passer toute sa vie à attendre que ça se passe quoi. Et tu te sentiras d'autant plus fier de toi de l'avoir fait seul. Ouais, c'est super satisfaisant. Hein. Et au final, tu seras jamais trop seul. Non. Donc... Non, tu rencontreras plein de copines sur la route. C'est ça. Et ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, ça me le fait aussi quand je reprends le voyage. Au début, je me dis, mais alors comment je vais faire pour pas avoir de douche, pas avoir de toilette s'il m'arrive une couille avec le van, je sais pas où je dormirai et tout. Et en fait, tu roules et puis tu vois qu'au fur et à mesure des jours, tu reprends ta routine voyage. Et tout est possible. Ouais, voilà. Donc, et tu te rends compte que tu es beaucoup plus forte que ce que tu penses au final. Parce que... Il n'y a jamais rien eu qui m'a dit là je suis obligée de revenir parce que c'est trop la merde et que non, jamais. Il y a toujours des solutions. C'est beau. Puis au pire, revenir. Si t'es obligé de revenir, t'es obligé de revenir et puis tu réussiras sûr. la fois d'après, c'est pas grave. C'est clair. Même se planter, de toute façon, t'apprends en te plantant aussi. Ouais. Ok, merci les filles pour votre témoignage. C'est 500 dirhams. Pas déconner non plus, ici c'est business. Non, on va aller prendre l'apéro. Hein. Ouais, apéro. Couscous aussi. Ouais. Parce qu'on est peut-être au Maroc, mais il y a de la bière. Bon, allez, on vous laisse. Tchou. Je vous laisse ranger. Tu déconnes.